Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Ça y est, c'est lundi, mon week-end est terminé, je suis enfin un petit peu plus disponible pour vous, bien qu'on a encore une semaine avec un jour férié. Il y a des grèves, c'est la fin de l'année au collège, et si vous avez des enfants au collège, laissez-moi vous dire que les enfants n'ont presque jamais école en fin d'année. Il y a le brevet, il y a ceci, il y a cela, il y a toujours de bonnes excuses pour que les profs soient absents. Et j'avoue que ça me saoule. Quand mes enfants sont là, je ne peux pas travailler correctement. Ils sont sans cesse, ils sont grands, hein. Enfin je veux dire, ils ont 11 ans et 12 ans et demi. Ils sont sans cesse en train de me demander des choses. Est-ce que je peux jouer à Fortnite? Est-ce que je peux te prendre ton ordinateur? En fait, c'est ça qui me saoule le plus. C'est qu'on veut me prendre mon bureau et que je peux plus travailler. Bon, bref. C'est mon petit coup de gueule du matin, ras-le-bol du collège et des profs absents et de mes enfants qui traînent dans la maison en permanence. Mes enfants que j'adore. Mais franchement, quand ils sont à l'école, hop. Donc, www.beautiful.com, ça c'est le nom de ma boutique en ligne où vous pourrez trouver tous les produits que je vais utiliser pendant ce live. Et donc voilà, je vous le note et je vous l'épingle là en bas de l'écran. C'est aussi sur ce lien-là que vous pouvez aller pour vous inscrire et devenir ambassadrice unique comme moi. Alors, je suis toujours à la recherche de personnes pour rejoindre mon équipe. J'ai déjà une belle équipe qui s'étoffe de jour en jour. Il y a des filles qui viennent très régulièrement nous rejoindre et c'est un vrai bonheur de pouvoir les accueillir, les former et les aider à se développer et à développer leurs activités. Et si vous en avez envie, n'hésitez pas à venir m'en parler en message privé, on peut en discuter. Et puis, si vous connaissez des personnes qui souhaiteraient rejoindre une équipe ou qui pourraient correspondre à un profil que vous voyez bien, que vous verriez bien faire ce que je fais, n'hésitez pas à les identifier ici sous ce live et puis à leur faire aimer ma page et puis éventuellement à me donner leur nom pour que j'aille les contacter. Voilà. Donc ce live aujourd'hui n'a aucun lien avec un live sur l'opportunité unique. Coucou Bettina, coucou Martine. Ce live d'aujourd'hui c'est un live sur le Kudo du mois avec les nouveaux eyeliners. Donc j'ai reçu mes nouveaux eyeliners, donc l'eyeliner Pretty et c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le bleu pailleté. Alors c'est pas un bleu électrique comme on avait auparavant, c'est un bleu pailleté tout simple et l'eyeliner c'est pas celui-là. Là, si c'est celui-là, le Proper c'est le marron mat. Ils sont magnifiques. Je les ai reçus tous les deux. Aujourd'hui, je vous montre le bleu et demain, je vous montrerai le marron. Le marron qu'on a déjà, c'est un marron qui s'appelle Prominent et c'est un marron qui est pailleté. Moi, j'ai envie de vous les montrer sur ma main. Alors, je vais faire un petit... je vais tourner mon écran et ensuite remettre mon écran parce que je crois que j'ai un problème de lumière. Voilà. Hop, ça y est. Donc ça, c'est le Prominent. Je vais vous montrer les teintes. Alors, faut bien mélanger son eyeliner. Faut entendre la petite bille qui fait tac, 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 tac quand on mélange son eyeliner avant de l'utiliser. Autrement, les pigments tombent au fond et on n'a pas une solution uniforme et homogène. Et du coup, forcément, le résultat n'est pas joli comme on voudrait. Le Proper, pareil. Et je vais vous montrer donc les deux marrons en fait. Le Prominent pailleté et le Proper mat. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu la différence entre les deux. Faire un trait un peu épais. Ça c'est le Proper. Non, ça c'est pas le Proper, c'est le Prominent. Donc c'est le marron pailleté, on va le laisser sécher un petit peu. Donc forcément il brille les eyeliners quand on les applique. Et puis après il sèche très vite. Une fois sec, vous verrez bien la différence. Et ça c'est le Proper. Le Proper c'est le marron mat. Donc bien sûr hier je les ai essayés sur ma main, hier soir. Et donc j'ai vu qu'ils étaient juste magnifique. Le marron mat, pour les filles qui aiment se maquiller en marron, en doré, tout ça, c'est vraiment sympa. Donc, ils vont sécher petit à petit, puis on verra mieux. Là, pour l'instant, tout le monde brille parce qu'ils sont pas secs. Voilà, c'est de l'eyeliner liquide. Une fois sec, très difficile de les enlever. Ils bougent pas, même si vous allez dans la piscine, les filles. Ou à la mer, enfin, peu importe. Même si vous vous baignez, même si vous vous mouillez. Si vous ne le frottez pas intensément, ça ne bouge pas. Et ça, c'est vraiment des eyeliners de qualité. Tous, hein, tous. Et du coup, ça, c'est quelque chose de... c'est vraiment un plus pour ce produit. Donc, on y va. Aujourd'hui, je vais faire mon teint avec... donc, je laisse sécher, je vous montrerai dans un petit moment. Hein. Je vais faire mon teint aujourd'hui avec les produits pour avoir un teint parfait. Donc, la base Glorious, le fond de teint liquide... je pensais avoir tout sorti, j'ai tout sorti sauf ma base. Je commence bien. Ça commence bien. Hop.
Voilà, la base Glorious que je vais appliquer sur mon visage et qui va me permettre... Là, c'est en train de sécher. Encore quelques secondes et puis je pourrais vous montrer correctement les deux eyeliners, le Proper et le Prominent. Alors la base Glorious, c'est une base qui va permettre au fond de teint d'avoir une meilleure tenue. Et puis surtout, elle va venir préparer ma peau et lisser mon teint. Lisser mon teint, ça veut dire qu'elle va s'insinuer dans toutes les petites imperfections, les ridules que j'ai sur le visage. Et du coup, me faire une base de visage lisse pour accueillir mon fond de teint. Donc visuellement, je vais avoir un teint beaucoup plus net, beaucoup plus joli, beaucoup plus fin. Elle va permettre donc une meilleure tenue du fond de teint. Hop. Et puis alors, au niveau du toucher, une peau douce comme un bébé, c'est très très agréable. Hop, voilà, j'étire toujours dans mon cou tout ce que j'applique sur mon visage. Une fois que j'ai mis ma base, je vais pouvoir mettre mon fond de teint. Donc là, c'est en train de... Alors, c'est sûr qu'avec la lumière, on ne voit pas bien. Donc, ici, est-ce que si ça pouvait faire le... Comment faire? Alors, ici, c'est le pailleté. Il brille pailleté, mais c'est très difficile de vous le montrer sur l'écran. Et là, c'est le mat. Donc, lui, il ne va pas briller. Même si... Moi, à l'œil nu, je vois que celui-là, il brille pailleté, comme s'il y avait un peu des paillettes dorées dedans. Et celui-ci, il n'a aucune paillette dorée. Il reste mat, même... On voit un petit peu mieux, là. Mais c'est flou. Quel dommage. Comment je pourrais faire pour vous montrer ça correctement? On verra, peut-être que je vous ferai un petit boomerang dessus tout à l'heure. Bon bref, j'ai mis ma base. Maintenant, je vais mettre mon fond de teint liquide. Le fond de teint liquide de chez Younique, ça fait partie des meilleurs vendeurs de chez Younique. Moi, ma teinte, c'est la teinte Haylet. Il faut choisir une teinte qui correspond à notre peau. Ah oui, il est magnifique. Il est magnifique aussi, Martine. Donc lui, il s'appelle Patronized. Il est vraiment sublime. Bah, du coup, je vais vous montrer. Maintenant que j'ai commencé à en mettre sur ma main, je vais vous le montrer aussi. Et du coup, mon fond de teint liquide, voilà, il se présente en pipette. Donc avant de l'ouvrir, je vide la pipette en appuyant en haut. Et ensuite, je le mélange aussi pour que la solution soit bien homogène. Et en même temps, je mélange aussi, je mélange tout. Tac. Et je vous montre le Patronized. Donc Martine, elle nous parle de son Bordeaux qu'elle aime beaucoup. Il est là. Tac. Effectivement, il est magnifique. Je fais des traits assez épais pour qu'on puisse bien voir les couleurs. On va le laisser sécher. En fait, je vais tous vous les mettre comme ça. Donc là, on a le noir. Il me manque lequel? Ah, le pailleté. Bon. Le noir, je vous l'ai montré plusieurs fois déjà. Hop. Et hop. Le pailleté, je vous l'ai montré aussi. Oh. Tac. Il est pailleté argenté. Hein. Donc en trait de liner, il est sympa aussi, mais moi j'avoue que je l'utilise vraiment pour sa paillette plus que comme eyeliner. C'est une question de goût, hein, les filles. Hein. Voilà, hop. Et le bleu, ben, je vais vous le mettre sur ma main aussi. Hein. Soyons folles. Comme ça, on les verra tous. Et ensuite, je continue mon teint. Mon Dieu, quel est brouillon! Hop. Voilà, j'ai fait un trait bien épais. Comme ça, on va bien pouvoir voir la couleur. Après, vous allez le voir sur mon visage. Regardez le bleu. C'est un bleu un peu jean, en quelque sorte. Moi, j'aime beaucoup. Donc ça, quand vous achetez le Kudo du mois, vous avez le choix entre toutes ces teintes. On voit un peu la nuance entre les deux marrons. Alors le nouveau, le Proper, c'est le marron plus foncé. Donc lui, il va être mat. Il va pas du tout être pailleté comme l'autre qui est un peu plus clair et pailleté. Voilà. Voilà tous les eyeliners que vous avez au choix dans le Kudo du mois. Vous avez le choix entre ces 6 teintes. Le mieux, c'est d'avoir les 6, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà. Donc les filles,
filles, on revient au fond de teint liquide. J'ai mis ma base Glorious qui m'a permis de lisser mon teint. J'ai une peau douce comme un bébé. Maintenant, je vais venir unifier mon teint. Comme vous pouvez le voir, j'ai toutes sortes d'imperfections. J'ai 38 ans et ça se voit. Donc, je veux camoufler et avoir l'air un peu plus jeune si possible. Donc, on va faire de façon assez soft. Je vais juste tout atténuer avec mon fond de teint liquide. Le fond de teint liquide, il a une couvrance qui est moyenne. Si je veux une couvrance vraiment intense, il me suffit d'ajouter un peu de correcteur à mon fond de teint liquide. Le correcteur, lui, qui a une couvrance complète, va permettre une meilleure couvrance générale. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de soft, juste avec le fond de teint liquide. Moi, ça me convient. Si j'avais vraiment des dépigmentations de la peau importantes, je ferais différemment. Mais là, c'est pas le cas. Et du coup, en atténuant juste avec mon fond de teint liquide, vous allez voir que eh ben, le taf est fait, le résultat est là. Donc, j'applique 4 gouttes de fond de teint sur mon pinceau. 4 gouttes suffisent. Ça, c'est l'avantage d'utiliser un pinceau parce que du coup, le produit sera uniquement sur ma peau. Il ne restera rien sur mon pinceau. Donc, je mets mes 4 gouttes et je vais faire des petits points un peu de partout. Hop. Pour répartir un petit peu mon produit. Et ensuite, je vais faire des grands cercles. Voilà, en faisant des cercles comme ça, donc toutes les rougeurs de mon visage vont disparaître. Mon teint va être unifié. Donc le fond de teint liquide, il s'applique très très bien, il s'étale très très bien. Il y a une petite odeur légère, très agréable de vanille, mais très douce. Hein. On est vraiment dans la mesure chez Younique. On n'a rien qui arrache le nez ou qui est désagréable quand on l'applique. On est toujours dans la finesse. C'est des produits cosmétiques haut de gamme, quoi. On voit la différence à l'application, c'est vraiment très très agréable. Le fond de teint liquide, il a une finition poudrée, très très fine, qui donne vraiment un teint de poupée, quoi. Alors les filles, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous invite à partager quand vous arrivez sur ma vidéo, je crois que je ne l'ai pas dit aujourd'hui, un petit coucou, un petit hashtag replay si vous êtes en replay, et puis surtout un partage. Plus vous me partagez, plus j'ai de visibilité, puis mieux c'est. Vous pouvez aussi identifier vos amis sous ma vidéo. Ça m'aide beaucoup aussi. Hop là. Donc je fais des cercles de partout. Et en un rien de temps, toutes mes rougeurs sont atténuées. Mon teint est unifié. Tout est atténué. C'est comme si j'avais mis un filtre sur mon visage. Par contre, effectivement, comme j'ai plus de rougeur, mais mon teint est un peu plus clair. Ça, c'est normal. Pas de panique. Ensuite, je vais donner de la couleur avec ma poudre Beachfront et avec mon blush, ou alors juste avec l'un ou l'autre, selon ce que vous avez envie. Moi, je mets les deux. Avec moi, c'est la totale, mais c'est une question de choix. Ah du coup, je vais attraper mon petit matériel parce que je suis un peu loin. Je suis un peu loin. Hop, je mets tout ici. Donc, avant de mettre ma poudre Beachfront, je vais m'occuper d'abord de mes cernes. Donc, pour les cernes, je vais utiliser mon correcteur de teint liquide Organza. Organza, c'est la teinte et c'est une teinte qui est beaucoup plus claire que mon fond de teint Ailette. Le fait d'utiliser une teinte plus claire pour venir camoufler mes cernes, ça va donner un effet plus lumineux à mon visage, ça va illuminer mon visage et ça va donner un effet plus en forme, plus dynamique à l'ensemble de mon visage. Pour certaines, les cernes, c'est une poche et un creux. Moi, c'est une poche et un creux. Il y en a d'autres, c'est plutôt une couleur marron autour des yeux. C'est une pigmentation différente autour des yeux. Certaines ont des cernes très violacées, d'autres plus discrètes. Enfin, ça dépend vraiment des personnes. Et le correcteur de teint liquide, il va vraiment venir enlever complètement cette coloration de la peau autour des yeux. Il va venir, comme il a une couvrance parfaite, complètement camouflé. Donc on va jouer sur les ombres, la lumière, et puis aussi sur l'effet bosse et arrondi du cerne. Pour casser le côté arrondi des cernes, on va faire un triangle sous l'œil avec le correcteur qui va permettre donc visuellement d'atténuer énormément le côté arrondi des cernes et du coup donner vraiment un coup de bonne mine. Donc je prends un tout petit peu de correcteur que je partage entre les deux côtés. Alors moi j'utilise mon pinceau à correcteur, c'est pareil. L'avantage c'est qu'on utilise beaucoup moins de produits. Et ensuite je vais venir appliquer mon correcteur en tapotant. Et je vais faire un triangle sous mon œil. Alors quand on l'applique comme ça, on se dit oh là là, mais on dirait un clown. Pas de panique, effectivement, on dirait un clown, mais ça va pas durer longtemps. Après, je vais venir estomper
avec une éponge et je vais avoir un rendu vraiment très lumineux et donner un vrai coup de peps à mon teint. Hop là. Et je tapote et j'applique. Mon correcteur. Voilà, dès que j'ai mis mon correcteur un peu comme je voulais, en V sous l'œil, je vais tout simplement avec une éponge humidifiée. Donc moi mon éponge elle est déjà humide, mais elle est humide. J'ai mis du fixateur, du spray fixateur sur mon éponge. On peut mettre de l'eau de rose, enfin ce qu'on veut. Bref, on va tapoter tout doucement de partout sur le correcteur pour fondre le correcteur avec le fond de teint liquide. Alors oui, ça fait très clair, ça semble très clair au départ. On se dit oh là là, mais c'est un peu exagéré, c'est vraiment trop clair. Et vous allez voir que finalement le rendu va être très intéressant une fois que j'aurai mis ma poudre Bichefront. Donc on met pas mal de couches, mais c'est des couches très fines, comme c'est très intense en pigment. Merci Véronique, merci beaucoup. Merci pour ton partage. Voilà. Donc le fait d'avoir cette couleur plus claire sous mon œil, ça va me donner vraiment un air très en forme, plus dynamique, et c'est exactement ce que je recherche. Alors c'est sûr que juste comme ça fait peut-être pas suffisant, et vous allez voir que quand je vais mettre ma poudre soleil, ça va vraiment apporter un effet bronzé, un effet ensoleillé parfait. Bonjour Marie-Laure, tu vas bien? Salut, salut! Bienvenue! Tac! Et je tapote, voilà. Je fonds complètement mon correcteur avec mon fond de teint liquide. Et voilà. Donc maintenant, je vais donner de la couleur à mon teint parce qu'effectivement, je suis un peu palote, on va dire. Et du coup, j'ai envie de remédier à ça. Donc je vais utiliser ma poudre Bichefront. Ma poudre Bichefront, c'est la poudre Hermosa que j'utilise maintenant parce que j'ai fini ma Sunset. Alors la Hermosa, elle est un peu trop foncée pour moi. Du coup, je vais l'utiliser avec un peu plus de... je vais faire un peu plus attention en l'utilisant. Donc j'en prends un petit peu. Attention, c'est très intense en pigment aussi. Et je vais l'appliquer d'abord à la racine de mes cheveux. Hop. Ensuite, j'en reprends un petit peu, mais vraiment, je fais tout doucement parce que c'est très très intense. Et je vais en mettre de chaque côté du nez. Un peu sous le nez, un peu sous la lèvre inférieure. Et ensuite, je vais venir en appliquer au niveau des creux de mes joues. Donc là, vous voyez que c'est effectivement une couleur qui est assez intense. Au niveau du creux de mes joues et au niveau des arêtes de la mâchoire, et je tire dans mon cou. Hop là. Le fait de creuser mes joues, le fait de creuser sous mes joues, ça va vraiment donner un effet plus mince à mon visage. Je vais casser le côté rond de mes joues et donner un côté plus creusé. C'est ce que je recherche. Moi, j'ai envie d'avoir l'air plus jeune, plus en forme, plus sexy, les joues plus creusées, quoi. Donc, c'est ce que je fais. Et en fait, je joue vraiment avec les ombres et avec la lumière. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je garde mon pinceau dans un coin, juste à côté de moi. Et je vais mettre mon blush avec mon pinceau blush. Donc il est tellement intense en pigment qu'il y en a encore dessus. Mais je vais en reprendre quand même. Mon blush, c'est le blush Sisterly. C'est un blush rose légèrement avec un illuminateur à l'intérieur. Et du coup, je vais l'appliquer là sur mes pommettes. Hop là. De chaque côté. Donc lui va me donner un vrai coup de bonne mine. Alors quand je l'applique comme ça, on dirait une poupée russe. Pas de panique. Perso, moi j'ai du mal avec le blush. Hein. Je peux pas rester avec beaucoup de blush comme ça. Donc tout simplement, je vais venir mélanger avec ma Bichefront de chaque côté. Je vais juste, avec mon pinceau, venir mélanger mon blush et ma Bichefront, ma poudre soleil. Et du coup, ça va
complètement estomper mon blush, mais on garde l'aspect rosé sur la pommette. Et ça va me donner vraiment un air plus en forme, naturel. J'aime beaucoup le résultat en fait en mélangeant les deux. Je trouve que c'est une astuce qui est très intéressante. Voilà. Hop. Et là, c'est tout bon. J'ai repris un aspect bonne mine. Je suis moins blanchâtre. Je vais faire maintenant mes sourcils et je vais pouvoir attaquer le maquillage des yeux et de ma bouche. Donc, on y va. Avant de faire mes sourcils, je vais juste mettre ma base sur les yeux. Vous voyez, là, j'ai un petit peu de fond de teint qui vient se mettre au pli de ma paupière. Et ça, c'est non. Ça, je ne veux pas. Je trouve ça très, très moche. Et rien que de mettre de la base sur les paupières, ça empêche complètement ce phénomène. Donc, je vais mettre ma base tout de suite parce qu'après, je vais me maquiller les yeux. Et la base, elle permet sur les yeux aussi une meilleure accroche des ombres à paupières. Et des ombres à paupières qui vont être plus intenses en couleur, du coup. Donc, j'en mets une toute petite crotte d'escargot sur le doigt. Je partage pour les deux yeux et j'applique sur la paupière mobile. Je remonte ensuite sur la paupière fixe et le tour est joué. La même chose de ce côté, hop là. Coucou Martine, tu vas bien? Hop là, et voilà. Et maintenant je vais passer donc à mon crayon à sourcils. Donc le culot du mois les filles, c'est une offre qui est juste géniale où vous avez 4 produits. Vous avez le crayon à sourcils. Moi c'est le médium que j'utilise. Il y a une brosse d'un côté, une mine de l'autre. Vous avez un eyeliner au choix. Donc moi c'est aujourd'hui l'eyeliner Pretty que je vais utiliser. C'est une nouvelle teinte d'eyeliner bleu pailleté, bleu métallique quasiment je trouve. Vraiment sympa. Et vous avez au choix le démaquillant biphasé ou le démaquillant en stick. Donc ces 4 produits et le mascara Epic Cat Day, je vous le présente même plus, on n'a plus que ça à l'esprit, c'est une tuerie. Donc je commence avec mon crayon à sourcils, je vais juste brosser mes sourcils. L'avantage du crayon à sourcils, c'est que la brosse est intégrée, c'est qu'il n'y a pas besoin de le tailler, on peut l'emmener facilement, on peut dans la trousse de toilette, j'allais dire on peut se refaire les sourcils, mais en fait il n'y a pas besoin de se refaire les sourcils, ça ne bouge pas. C'est un crayon qui ne va pas baver, donc on est vraiment dans quelque chose où on peut avoir confiance et qui va durer toute la journée sans problème. Et du coup moi je vais juste redessiner mes sourcils avec mon crayon en faisant des petits à-coups comme ça. En haut et en bas. Hop. Et je rebrosse. Je brosse toujours après avoir appliqué mon crayon. Ça permet de donner un côté plus naturel. Ça permet de donner un effet sourcil. Ça enlève les coups de crayon en fait. Ça donne vraiment un effet comme si c'était mes sourcils à moi et que j'avais rien fait. Et que j'avais des beaux sourcils bien dessinés. C'est vraiment le but de la manœuvre. Hop là. Allez, je mets des petits à-coups de crayon dans mes sourcils et ensuite je les rebrosse. Hop. Alors, je vais vérifier avec un petit miroir parce que je suis à moitié aveugle. Hop, c'est pas mal. Ça me va. Alors, moi, je suis pas... pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amélie Cretin, ambassadrice unique depuis 2 ans. À la base, je suis pas ni esthéticienne ni maquilleuse, je suis infirmière. Et je suis juste une femme. Et quand on devient ambassadrice unique,
notre travail d'ambassadrice unique, c'est tout simplement d'essayer les produits et de dire aux gens ben, ce qu'on en pense, si on les aime ou pas. En gros, c'est ça. Alors, autant vous dire que ben, je les aime, hein, sinon je ne serais pas encore là. Et moi, les sourcils, c'est pas mon point fort. Mais par contre, la musique, c'est des covers, Véronique. Du coup, il n'y a pas de risque qu'on me coupe ma vidéo. J'ai trouvé l'astuce. Mais si tu trouves que c'est trop fort, faut me le dire et je peux baisser le son. Moi, j'ai l'impression que c'est correct. Donc là, mes sourcils sont faits. Juste redessiner un petit peu mes sourcils, le fait qu'ils soient plus nets, ça va apporter un côté plus fin à mon visage, un côté plus chic, plus travaillé en fait à mon visage. Maintenant, je vais m'occuper de mes yeux et de ma bouche. Là, j'ai juste fait mon teint et mes sourcils. Je pourrais mettre un coup de mascara et repartir comme ça et rien de plus et ce serait tout à fait correct. Une fois que le teint et les sourcils sont faits, les filles, on a déjà fait le plus gros du boulot quoi. On est au top. Hop. Donc, on y va avec les yeux. J'attaque avec ma palette Addiction numéro 4. Je vous la remontre au cas où vous l'auriez oublié. Tadam! Doré et bleu. Et je vais faire un maquillage très simple avec cette palette. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir utiliser mon mascara, mon eyeliner Pretty, mon nouvel eyeliner bleu. Et du coup, je vais me faire un maquillage avec... Oh, j'hésite du coup. Avec le Thunder qui est ici, qui est vraiment très clair, qui est un beige légèrement brillant, disons. Pas brillant, c'est nacré, que je vais appliquer sur la paupière mobile. Voilà. Aucun problème, Véro. Bah oui, tu as raison de me le dire, ça aurait pu poser problème. Donc j'ai trouvé la solution pour pouvoir écouter de la musique sans que ça coupe mes vidéos. Parce qu'il y a des histoires de droits d'auteur quand on écoute la radio, par exemple. Facebook nous coupe nos vidéos et il faut qu'on ait payé les droits d'auteur pour pouvoir les diffuser en fait les musiques, ce qui est normal en fait. Mais au début on ne le sait pas. Et donc les covers, c'est des gens qui chantent des chansons ou qui les ont un peu transformées. Et du coup ça c'est permis et c'est assez sympa en fait. On a des versions des fois surprenantes des chansons, j'aime bien. Ensuite, là, je suis en train de prendre le Shareful. C'est cette couleur bleue, là, qui est mate, que je vais appliquer sur la partie extérieure de mon œil. Je vais tapoter. Et je remonte au niveau du pli de ma paupière, légèrement, comme ça. Et je vais prendre mon pinceau Fluffy. C'est mon pinceau flouteur. Et je vais faire des petits cercles et je vais venir en fait estomper et flouter mon ombre à paupières. Alors le fait de flouter les filles, ça permet vraiment d'avoir un résultat beaucoup plus joli, beaucoup plus travaillé, beaucoup plus sophistiqué. On va juste déposer le pinceau et faire des petits cercles et ça va donner un effet fumé en fait à l'ombre à paupières. Et vous allez pouvoir réaliser des maquillages vraiment magnifiques, très fins, très doux. Ça apporte beaucoup de douceur en fait au maquillage et puis ça donne vraiment un effet parfait, un effet impeccable qu'on n'a même pas forcément quand on va se faire maquiller en payant. Ça dépend de sur qui on tombe, mais le fait de flouter, ça va vraiment transformer votre maquillage. Donc là, j'en mets pas beaucoup, c'est très très discret. Si je veux que ce soit plus intense, la couleur que j'applique sur la partie extérieure, tout simplement, je vais en rajouter et encore flouter. Donc là, je vais laisser comme ça. Et je trouve que cette couleur Shareful, elle n'est pas suffisamment foncée pour moi. Donc je vais mettre le triomphant qui est là. Je vais rajouter du triomphant pour foncer encore un petit peu. Mais avant, je vais faire le deuxième œil donc avec le Shareful. Donc j'en prends sur mon pinceau, je tapote sur ma main. Voilà, pour faire tomber l'excédent de poudre. Et je vais venir appliquer, donc j'applique en ras de cils d'abord. Je fais toujours pareil. Hein. Quand je veux donner un effet de profondeur à mon regard, je vais juste appliquer l'ombre à paupières en ras de cils comme ça. Je remonte
sur la partie extérieure de mon ombre à paupières. Et ensuite, je vais venir l'étirer un petit peu au niveau du pli de ma paupière. Ah zut! C'était mon réveil. Je mets un réveil de secours à 10h30. Ça m'est jamais arrivé que... Ça m'est jamais arrivé de devoir... de me réveiller avec ce réveil-là, mais bon, on sait jamais. Hop, j'ai travaillé de nuit pendant longtemps comme infirmière, et du coup, moi, si j'ai pas de réveil, je suis pas sûre de me réveiller. Hop. Et je dors pas beaucoup, je me couche tard. Tac. Je dors pas assez, en fait. Je me couche tard, je me lève tôt parce que je suis obligée, et du coup, je n'ai pas assez de sommeil. Tac. Donc là, j'en ai rajouté, on voit très bien le coup de pinceau, le coup de crayon, et c'est pas joli, c'est disgracieux ce coup de crayon. Et juste le fait de flouter, ça va vraiment donner un aspect plus joli en fait à mon œil et à mon maquillage. Hop. Voilà, on est pas mal. Et du coup, je veux que ce soit un peu plus foncé. Donc, je vais prendre là mon triomphant qui est ici, qui est mat aussi. Et donc, pareil, je tapote sur ma main pour enlever l'excédent de poudre. Et lui, je vais l'appliquer aussi sur la partie extérieure de mon œil. Donc là, c'est autre chose. C'est quasiment du noir tellement il est foncé. Et c'est ce que je veux. Salut Marie, tu vas bien? Et je vais foncer et je vais le flouter avec mon pinceau Fluffy. Donc je dépose vraiment légèrement mon pinceau et je fais des petits cercles. J'étire au niveau du pli de la paupière. Et je prends le temps de bien flouter. Donc pour bien flouter, il suffit de continuer jusqu'à ce que j'ai le rendu voulu. Et j'étire au niveau du pli de ma paupière. Cette palette Addiction numéro 4, elle est vraiment sympa parce qu'elle est bleue et dorée. Et avec ça, on peut tout faire. Le fait d'avoir ce bleu mat, ça permet de faire des bleus qui sont presque gris, presque noirs. Et du coup, ce sont des bleus qui vont être dans la discrétion, dans la mesure. On ne va pas être dans un bleu intense, coloré, flash. On va être dans un bleu plus profond. Presque noir quoi. Et ça moi j'aime beaucoup. Voilà, hop, ça me va. J'en mets de l'autre côté, le triomphant. Et je floute. Finalement, on va passer plus de temps à flouter que le reste dans un maquillage des yeux. Mais ça en vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. On est pas mal. Alors, je vais mettre quand même un petit peu de triomphant. Bonjour Sandrine. Merci beaucoup. Je vais mettre un petit peu de couleur triomphant. Donc, c'est cette couleur bleu foncé sous mon œil. De chaque côté. Et pareil, je vais la flouter. Alors, je peux flouter directement avec mon pinceau, par exemple. Je l'estompe, j'enlève les résidus de poudre qu'il y a sur mon pinceau. Si j'ai pas de pinceau fluffy ou si j'ai pas beaucoup de pinceaux, je peux flouter avec le même pinceau les filles. Hein. C'est sûr que moi j'ai tous les pinceaux, alors c'est sûr que c'est pratique. Je prends un autre pinceau et hop. Alors avec mon pinceau fluffy j'aime bien parce que du coup il est semi-rigide
Et j'ai l'impression, après c'est une impression, hein, après c'est une question, vous verrez, on aime plus ou moins certains pinceaux. J'ai l'impression que ça floute plus vite. Voilà. Du coup j'aime bien, moi je suis une pressée. Hop. Allez, donc une fois que j'ai fait ça, je vais juste remettre un petit peu de mon ombre à paupières. Merci beaucoup Marie, t'es adorable. Merci infiniment. Je vais juste remettre un petit peu de Tender, c'est cette couleur beige nacré un petit peu au niveau du pli interne de ma paupière. Voilà. Les deux côtés. Et pareil, je vais la flouter. Je vais la flouter aussi, cette couleur. Ah, j'aime beaucoup l'association de ces deux couleurs. Et pour flouter, il suffit... Là, j'estompe mon pinceau sur ma main. Et puis, je vais juste mélanger un petit peu les couleurs. Il suffit de pas grand-chose pour faire la différence. Donc là, on est bon. Maintenant, entre en jeu mon fameux eyeliner Pretty, mon nouvel eyeliner. Alors, je ne sais pas si ça va vraiment aller avec les couleurs que j'ai mis, parce que c'est ça, c'est un bleu qui est presque vert, qui est vraiment magnifique au niveau des ombres à paupières. Et mon bleu, lui, c'est un bleu jean métallique, c'est un peu différent, mais ça fait rien, je vais quand même le faire parce que c'est celui-là que je veux vous montrer aujourd'hui. Donc il est dans le tuto du mois, c'est une nouvelle teinte, et du coup je vais l'appliquer, je vais commencer par cet œil, en ras de cils. Alors il y a plusieurs façons de mettre son eyeliner, on va choisir ce qu'on préfère. Moi ce que je veux aujourd'hui, c'est vraiment mettre mon eyeliner sur la partie extérieure de mon œil. Je veux foncer en fait la partie extérieure de mon œil. Donc je ne vais pas en mettre au niveau de mon ombre à paupières clair. Je vais partir d'ici. Voilà. Et je vais foncer la partie extérieure de mon œil pour vraiment donner un effet qui agrandit le regard. Alors, et j'en mets dessous. Et là, je vais pas faire un grand trait, je vais rester comme ça juste sur la partie extérieure de mon œil. Je trouve que le résultat est pas mal. Est-ce que vous voyez mon bleu? Oui, on le voit. Je fais la même chose de l'autre côté si j'y arrive. Alors l'avantage de cet eyeliner, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir faire un trait direct. On va déposer le pinceau en ras de cils et la texture l'eyeliner va se déposer. Il est très facile d'utilisation en fait. C'est comme si c'était un feutre avec une mine qui est toujours imbibée de produit en fait. Alors la pointe est vraiment très fine, du coup on peut faire un trait très très fin. Il suffit d'appuyer un peu plus pour avoir un trait plus épais. En fait, c'est vraiment un eyeliner conçu pour les novices. Moi qui ne suis pas une pro de l'eyeliner, c'est un eyeliner qui est très facile à utiliser. Et puis on rajoute, on fait des petits... et puis on peut faire nos petits essais pour voir quelle forme d'eyeliner va mieux rendre sur notre visage. Selon la forme de vos yeux, si vos yeux sont tombants, s'ils sont plus proches l'un de l'autre, plus écartés, selon la forme de vos yeux, le trait d'eyeliner en fait va plus ou moins aller à votre visage. Alors moi... Hop. Donc moi par exemple, j'ai la paupière dessus qui est un peu tombante. Et du coup si par exemple je fais un trait d'eyeliner qui va sur le côté comme ça droit, et bien très vite ça va faire retomber mon visage. Je vais avoir comme des joues comme c'était des oreilles de cocker. Et je vais avoir l'air dépressive.
Donc j'ai vraiment besoin, quand je me fais un trait d'eyeliner, une pointe d'eyeliner qui monte, et ben il faut qu'elle monte vers la pointe de mes sourcils. Donc je vais faire, moi, une pointe qui va monter très haut, alors que certaines vont avoir une pointe qui va venir sur le côté ou carrément horizontale et avoir un rendu magnifique. Selon la forme de vos yeux, le rendu sera différent. Donc moi je laisse comme ça me va très bien. Et maintenant, ben, je vais passer au clou du spectacle, le mascara Epic 4D, une tuerie qui est sortie le 1er mai, que vous avez commencé à recevoir et que vous allez pouvoir essayer chez vous. Il est magique, il va, grâce à ses fibres intégrées, ces nouvelles formules avec des fibres intégrées, une brosse double côté et des fibres de nylon en forme de Y qui vont s'imbriquer les unes dans les autres et qui vont complètement englober vos cils et leur donner une longueur et une épaisseur juste magique. Donc, eh ben, je me lance, on y va. Pour l'appliquer, moi j'aime en mettre par-dessus d'abord. C'est pas obligatoire, mais le fait d'en mettre dessus avant, ça permet d'avoir des cils plus épais. Hop. Et ensuite, je le mets dessous. Alors dessous, je vais faire un système de zigzag à la base des cils. Et ensuite, il faut rouler la brosse jusqu'en haut des cils. On n'est pas obligé de rouler, mais quand on roule la brosse, ça permet aux fibres de mieux s'imbriquer les unes dans les autres. Voilà. Mais on roule tant bien que mal, quoi. Allez, c'est vraiment accessible à toutes sans difficulté. Selon l'épaisseur et la longueur des cils que vous voulez, vous allez vous arrêter plus ou moins vite. Alors moi, j'aime avoir des cils de fou, donc comme je fais avec mon mascara Epic, je fais pareil avec mon mascara Epic 4D, j'en mets jusqu'à ce que j'ai une satisfaction immense de voir que mes cils sont dingues. Hop. Regardez l'épaisseur de cils que ça me fait, la longueur de cils que ça me fait. C'est un truc de malade. La différence entre mes deux yeux, elle est folle. Vous trouvez pas? Enfin, c'est vraiment fou, fou, fou. Moi, je suis complètement fan de ce mascara. Avant de le recevoir, je me disais, oh, le Epic est déjà tellement satisfaisant, je suis pas certaine qu'on ait une différence si énorme. Et en fait, vous savez que la presse en parle de partout dans le monde. Il a fait tellement fureur. Moi, j'ai jamais fait un chiffre aussi élevé en 2 jours. En 2 jours, j'ai fait ce que je fais en 15 jours en chiffres dans mon équipe. C'est un truc de dingue, les filles. Hein. D'ailleurs, je suis obligée de revenir à ce sujet, mais c'est le moment de se lancer chez Younique. À chaque fois qu'on a une grande sortie comme ce nouveau mascara Epic 4D, c'est une révolution dans nos business. Et du coup, c'est une période qui est vraiment faste, qui est plus facile pour démarrer son activité. Après, c'est jamais très difficile, c'est une question aussi de volonté, de travail et de persévérance, mais lorsqu'on a un produit comme ça qui part aussi vite, c'est peut-être que c'est le bon moment pour se lancer, quoi. Et là, c'est pas trop tard, les filles, c'est maintenant qu'il faut venir. Il faut cliquer, il faut mettre s'inscrire. Il y a 2 kits, il y a le kit standard et le kit excellence. Vous choisissez selon votre envie le kit qui vous plaît le mieux et puis selon votre budget. Et puis go quoi, faut sauter le pas, faut sortir de sa zone de confort et faut foncer. Et ça c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde d'oser sauter dans le vide comme ça. Mais une fois qu'on l'a fait, moi c'est ce que j'ai fait hein, en mars 2017, je l'ai fait. Et je peux vous dire que c'est une des meilleures décisions de ma vie. Vraiment, c'est une des meilleures décisions de ma vie d'avoir pris ce kit. Alors, regardez la différence entre mes 2 yeux. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un truc de malade, non? Donc, je vais faire l'autre côté. Alors, les questions qu'on me pose, c'est est-ce que y a des fibres qui tombent? Est-ce que tu as des fibres qui tombent avec ton mascara Epic 4D? Pas du tout. Les fibres, c'est avant le mascara 3D, vous savez, on mettait le gel de transplantation, les fibres, et ensuite on remettait du gel de transplantation pour fixer. Et c'est vrai que si on avait mal fixé, les fibres avaient tendance à tomber tout au long de la journée. Et ça, c'était... Quand on avait mal appliqué, c'était chiant. Et
Pardon. Et oh là, j'ai un chat dans la gorge. Quand on avait mal appliqué, c'était vraiment pénible et c'était pas facile d'appliquer correctement, hein. C'était un vrai protocole. Donc maintenant, avec ce mascara avec fibre intégrée, il n'y a rien qui tombe, ça ne bouge pas. Et on ne sent pas d'épaisseur, on ne sent pas de lourdeur sur les cils, comme avec les faux cils par exemple, ou avec les extensions de cils. Et puis, ben, on l'enlève le soir, quoi. Le soir, vous allez, avec votre démaquillant normal, vous démaquiller et repartir à zéro avec des cils qui n'auront plus rien sur eux. Et ça, c'est vraiment génial. Vous choisissez quand vous voulez des cils de fou. C'est une question de choix et de circonstances. Et donc je fais un mouvement en fait avec ma brosse où je laisse rouler ma brosse en fait sur mes cils pour que les fibres en Y s'imbriquent les unes dans les autres tout autour de mes cils. Alors la brosse double côté, j'avoue que moi je vois pas trop. Ah si, peut-être. Je vois pas trop, mais c'est une brosse double. Donc ça veut dire qu'elle va vraiment appliquer le mascara de façon à avoir des cils magnifiques. Hop. Et voilà. Pas mal ce make-up aujourd'hui, ça change un peu des couleurs que j'utilise d'habitude, mais j'aime beaucoup en fait ces teintes-là. J'ai tendance à pas beaucoup utiliser cette palette Addiction numéro 4, c'est pas celle qui me vient à l'esprit en premier, et finalement là je suis en train de tomber vraiment amoureuse de ces couleurs. Je trouve ça très chic en fait. On va vraiment donner de la couleur, mais tout en restant dans la mesure. La mesure, c'est ça être chic, c'est pas être dans l'excès. Donc je trouve qu'on est dedans là. Donc maintenant, pour finir, je vais mettre un rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres que je vais mettre, c'est une encre à lèvres. L'encre à lèvres Starstruck. Donc c'est une encre à lèvres. Les encres à lèvres, j'en mets pas souvent non plus. Mais bon, il faut bien que je vous montre tout. En fait, les encres à lèvres, c'est de l'encre. Il y a une valve anti-reflux pour pas que le produit tombe ou qu'il gicle quand vous l'appliquez. Et lorsque vous allez déposer avec l'encre sur vos lèvres vont être teintées. Donc ça, c'est une couleur Starstruck qui est assez naturelle, qui va donner un rendu assez sympa. Et du coup, je vais l'appliquer et je vais laisser sécher. Il faut vraiment l'appliquer de façon uniforme parce que ça va sécher tel quel. Si je mets une goutte plus épaisse et plus foncée à un endroit, ça va sécher comme ça sur ma bouche et après j'aurai du mal à l'enlever. Les encres à lèvres, elles ont une tenue qui est juste parfaite. Elles vont tenir toute la journée. On a vraiment intérêt à l'appliquer avec minutie, délicatement, pour pas faire d'erreur, parce qu'après c'est difficile à enlever. Plus l'encre à lèvres va être foncée, plus elle va être difficile à enlever. On a des roses fuchsia magnifiques, on a des rouges magnifiques. Là j'ai choisi une couleur vraiment claire et intermédiaire. Le Starstruck, je trouve que c'est une couleur très passe-partout. Elle est suffisamment colorée pour donner un côté vraiment très bonne mine à ma bouche. Et du coup, ça va donner un effet très bonne mine, mais assez naturel en fin de compte. On se dit pas, elle a un rouge à lèvres de dingue. On se dit, on pourrait presque croire que j'ai pas de rouge à lèvres. Parce que là, c'est pas tout à fait sec, mais sur mes lèvres, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a rien. En fait, c'est juste une teinture. Mes lèvres sont teintées.
Et du coup, ça va pas bouger et ça va donner un effet comme si c'était ma couleur naturelle quasiment. Hein, parce que quand j'ai un rose fuchsia comme ça sur les lèvres, on se doute bien que c'est pas une couleur naturelle. Mais ça donne cet effet très naturel, les encres à lèvres. Et surtout, il n'y a aucun transfert. Donc là, c'est bon, je pense. Aucune trace. Donc là, mon rouge à lèvres, il est très clair. Mais si j'avais un rouge vif, par exemple, pouvoir embrasser quelqu'un sans faire de traces, ça c'est vraiment sympa. Pouvoir boire mon café sans laisser une grosse trace de rouge à lèvres sur ma tasse à café, ça c'est quelque chose qui est très confortable aussi. Donc avec les encres à lèvres, on a toutes sortes de teintes. N'hésitez pas à venir me voir en message privé si vous regardez les teintes un peu sur ma boutique et que vous voulez que je vous les montre sur moi ou en photo. Il n'y a pas de souci, je peux vous montrer ça. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'encre à lèvres Starstruck. Donc on va récapituler ce que j'ai utilisé aujourd'hui comme produit. Donc j'ai utilisé l'ensemble pour un teint parfait. Donc c'est ma base Glorious, c'est une base qui va venir lisser mon teint, qui comble toutes les imperfections, qui permet une meilleure tenue de mon fond de teint liquide. Ensuite j'ai utilisé mon fond de teint liquide avec le pinceau fond de teint. C'est un pinceau plat, il est là, qui permet d'utiliser moins de produits en fait. Et puis une application sans trace, vraiment impeccable. J'ai utilisé mon correcteur de teint liquide, la teinte Organza, comme anti-cerne pour venir camoufler et éclaircir toute cette zone sous mes yeux. Donc ça, c'est l'ensemble teint parfait idéal. Ensuite, pour donner de la couleur à mon teint, j'ai utilisé ma poudre Beachfront Hermosa. C'est une poudre soleil qui va donner vraiment un aspect comme si vous aviez pris le soleil naturel. Et mon blush Sisterly, c'est un blush rosé. Ouf, j'ai failli le lancer par terre. Rosé avec un petit illuminateur dedans discret qui donne un côté très très bonne mine. Donc voilà ce que j'ai utilisé pour mon teint. Ensuite j'ai utilisé le Kudo du mois. Le Kudo du mois, c'est un ensemble où il y a un eyeliner Dip & Draw au choix. Donc moi c'est l'eyeliner Dip & Draw Pretty que j'ai utilisé. Là vous le voyez bien dans cette position, c'est un bleu métallique. Il est ici. Hop. C'est une nouvelle teinte qui vient de sortir. J'ai utilisé le crayon à sourcils médium pour mes sourcils. Vous avez le choix entre 3 teintes. J'ai utilisé mon mascara Epic 4D. Et oui, mes cils de rêve, c'est ce mascara. Et vous avez le choix dans le Kudo du mois avec entre le démaquillant biphasé ou le démaquillant en stick, je vous montre. Tac. Donc là évidemment je ne me suis pas encore démaquillée. Ce soir j'utiliserai l'un des deux pour me démaquiller. C'est un ensemble qui en vaut vraiment la peine. C'est un ensemble qui vous permet d'acquérir tous ces produits à prix réduit. Et ça c'est intéressant. Sur mes paupières, j'ai utilisé la base pour les yeux et ensuite j'ai utilisé ma palette Addiction numéro 4. J'ai utilisé en fait cette couleur là, la couleur Tender, c'est une couleur claire, beige, nacré. Et j'ai utilisé ces deux couleurs mat bleues pour faire un dégradé. Ensuite, pour les lèvres, j'ai tout simplement utilisé une encre à lèvres, l'encre à lèvres Starstruck que je vous ai montré, qui permet vraiment de teinter mes lèvres et du coup d'avoir un rouge à lèvres qui va tenir toute la journée sans être obligé de faire de retouches et qui fait aucun transfert. Donc là c'est une couleur Starstruck assez passe-partout. Quand on l'applique comme ça, elle semble un petit peu foncée, bizarre, mais finalement c'est des teintes qui sont très très naturelles et du coup qui vont donner un effet bonne mine, quasiment comme si j'avais rien mis sur mes lèvres. Voilà. Donc pour moi le pari est gagné. Je trouve que mon make-up est pas mal du tout et que j'ai l'air beaucoup plus jeune que quand j'ai commencé mon make-up. Donc là on est bien d'accord que je fais pas du tout 38 ans, que je fais, je sais pas moi, allez 32 non? Quel âge vous me donnez maintenant? Faites-moi plaisir les filles, que je n'ai pas fait tout ça pour rien. Voilà, donc en tout cas, je vous souhaite à toutes une très bonne journée. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi et pour tous vos partages. C'est toujours un grand plaisir pour moi, surtout quand on est nombreuses sur le live, de venir vous retrouver. Je vous invite à venir aimer ma page Beautiful by Amélie. C'est écrit, il suffit de cliquer sur Beautiful by Amélie ici et vous venez aimer ma page. Il faut appuyer sur le j'aime comme ça et vous pouvez me laisser une recommandation positive, j'espère. En tout cas, vous êtes libre. Ça m'aide beaucoup dans mon entreprise. Je vous fais un très gros bisou à toutes. Je vais mettre les photos de ce maquillage justement sur ma page. Et si vous avez des questions, je suis disponible en message privé. Gros bisous les filles.